Bonjour, je suis Régent Saint-Hilaire de la librairie Monet. Je vais vous présenter les nouveautés qui sont dans la salle de monde du mois d'octobre pour le niveau primaire. Et on débute avec un album sans texte pour le préscolaire, Ophélia à table de Maxi Lucchini aux éditions Bang, qui est un peu une édition que j'adore beaucoup. J'aime ce qu'ils font. Ils ont une belle ligne éditoriale. On est dans un sans texte. On est dans la préhistoire et c'est un peu un conflit entre une jeune fille qui est végétarienne et son père carnivore. Donc c'est vraiment très très drôle. On aborde justement, c'est ça, le végétarisme, la flexibilité aussi, les conflits familiaux et une résolution de problèmes qui va être amené par la maman. Donc c'est vraiment très très chouette, hyper charmant. Aux éditions Sarbacane de lire Salaberria, la famille Pandarou s'agrandit. Un album magnifique. On est vraiment dans pour les tout-petits, en maternelle pour faire de la lecture, et pour le premier cycle, le premier lecteur. On est vraiment dans un hybride entre l'album et la bande dessinée. C'est une petite fille qui se rend compte que sa maman mange beaucoup plus qu'avant et que son ventre grossit. Et elle va apprendre qu'elle va avoir une jeune sœur. Et le début, les illustrations sont vraiment magnifiques. Ici, on a vraiment la gestation de sa petite sœur. Elle l'attend avec beaucoup d'impatience et elle va être un peu déçue quand elle va se rendre compte qu'elle centre d'attraction. Et à mesure que sa petite sœur va grandir, la connivence entre les deux va vraiment se développer. C'est un album assez lumineux, une petite merveille, là, justement pour apprivoiser la venue d'un futur ou d'une future rivale. C'est vraiment très, très beau. Encore aux éditions Bang de Luana Vergari et Yumi Maeno, Kuma Orso et Mia. On est vraiment dans le premier cycle, je vous dirais, à partir de 7 ans. On est quand même dans un gaufrier, des cases bien définies, une typo qui est quand même assez grosse. C'est un paquet de petites scénettes, en fin de compte. Kuma Orso, qui est une jeune ours, qui, en fin de compte, aime beaucoup s'amuser avec ses amis. Ses amis sont partis et elle va rencontrer une jeune fille. Sa mère lui a donné une casquette et elle va rencontrer Mia. Et elle va en parler à ses parents, et ses parents lui disent, ben écoute, c'est un ami imaginaire parce que les humains ne viennent pas dans la forêt, et il faut surtout se méfier des jeunes filles. Et c'est une espèce de clin d'œil à Boucle d'Or. Donc, c'est 4 scénettes, et Mia va toujours venir sauver la mise de Kuma Orso, mais en fait, compte, elle va toujours disparaître. Donc, les gens vont se demander si elle n'a pas des petits problèmes psychologiques. C'est vraiment très, très drôle, hyper touchant. Le prochain, on est au 3e cycle chez Sarbacane, une collection qui s'appelle Allons enfants. Le premier tome est François et Joseph, de 1870 à 1918. Ça va être une trilogie sur les guerres. Ça se passe en France. Donc, on va avoir la guerre impériale, la guerre des boxeurs en Chine et la Première Guerre mondiale. Et on est vraiment dans la petite histoire. On va suivre vraiment un jeune homme qui va s'engager dans l'armée pour la dernière guerre du 19e siècle, qui va devenir photographe, qui va être enrôlé, qui va être en fait compte émissaire pour la guerre des boxeurs et qui va être enrôlé dans la guerre 14-18, qui va reprendre du galon. C'est vraiment une chronique historique, une chronique aussi des mentalités, un dessin qui est quand même assez léché, un peu caricatural, et à la fin vous avez un dossier pédagogique qui est quand même assez bien étoffé. C'est rare en bande dessinée qu'on parle du colonialisme, mais là il y a quand même un beau volet, et même dans l'aspect, dans le dossier pédagogique à la fin. Et il y a aussi un lien pour aller sur le site de l'éditeur pour avoir du matériel pédagogique supplémentaire. Donc un plaisir de lecture, autant je vous dirais à la maison que à l'école.
Ça peut être un bel outil aussi pour les professeurs pour tout ce qui est les guerres du 19e et 20e. Le deuxième tome va parler de la Deuxième Guerre mondiale et ensuite on va aller avec l'Indochine. On va se rendre jusque dans les années 70. C'est assez étonnant. Le deuxième tome devrait paraître après les fêtes. Dans le là on était dans une fiction documentaire. Dans le documentaire chez Casterman de Viviane Koenig et Emmanuel Olivier, les 7 merveilles du monde, dans l'histoire du monde en bande dessinée, dans l'Antiquité. Donc, on va y aller vraiment avec les 7 merveilles antiques. Un dessin quand même assez charmant, un peu dynamique. On n'est pas dans le dessin hyper didactique. C'est 7 chapitres pour chacune des merveilles, avec un paquet de petits, on va déboulonner des mythes. Et surtout pour les jardins de Babylone, que c'était pas si incroyable que c'était. Il y a le mausolée d'Halicarnasse, et à la fin vous avez un court document pédagogique qui va aussi faire le lien avec les merveilles modernes et les merveilles naturelles aussi. Donc un beau petit ouvrage assez pédagogique. Le dernier, pour du primaire 3e cycle, aux éditions Dupuis. C'est une nouvelle collection qui s'appelle La Brigade des souvenirs. Ce sera en 3 tomes. Le deuxième tome est paru en même temps que le premier. C'est 3 amis, Tania, Alba et Théo,